Quand on cherche à soigner ses articulations ou même à les entretenir de manière générale, on pense à plein de moyens naturels. Par exemple, on a évidemment le mouvement, bouger ses articulations les entretient. On pense au sommeil, bien se reposer, je vous en parle mais tellement dans mes vidéos, c'est essentiel à la récupération physique mais aussi mentale. On pense aussi aux compléments alimentaires. Je vous parle très souvent de compléments alimentaires qui marchent très très bien pour les articulations. Je pense en tout premier lieu évidemment au collagène. Le collagène c'est super efficace. Je pense aussi aux oméga 3, hyper important, anti-inflammatoires. Je pense aussi au curcuma qui est un très bon moyen de réduire la douleur quand on a des douleurs articulaires. Je pense aussi au silicium. Le silicium est très intéressant aussi pour les articulations parce que c'est très bon au niveau de la production de collagène également. Mais il y a une chose, un élément que 90% des gens oublient dans l'équation articulation, et je vous en parle dans cette vidéo. Vous l'avez compris, une hygiène de vie globale, c'est super important pour garder un organisme en bonne santé et donc par extension pour garder des articulations en bonne santé. Donc on a parlé du sommeil, du mouvement, le fait de se muscler, avoir une musculature solide, ça permet d'entretenir de renforcer son squelette parce que on a des muscles qui vont soutenir de meilleure manière le squelette. On va avoir donc le sommeil qui est très important, l'exposition au soleil, la connexion avec la terre, tout un ensemble de paramètres qui vont permettre à l'organisme et notamment aux articulations d'être en bonne santé. Et je parle même pas dans cette vidéo de l'importance d'être moins rigide envers soi-même et les autres. Ça, c'est les causes psycho-émotionnelles en général associées aux problèmes articulaires. C'est qu'on est trop rigide envers soi-même, trop rigide envers les autres. Non, il devrait pas faire ci, etc. Trop dans le contrôle, dans la maîtrise des choses et ça nous crispe et on en ressent les conséquences physiques et la localisation des douleurs articulaires vont nous informer sur l'origine des troubles psycho-émotionnels associés. Évidemment, il n'y a pas que le psycho-émotionnel qui rentre en ligne de compte, c'est un ensemble de paramètres qui, mis ensemble, vont constituer une problématique qui va se cristalliser sur le plan physique et vous donner lieu à une problématique. Mais dans cette vidéo, je voulais vous amener le fameux élément dont je vous ai parlé dans l'introduction, qui est trop manquant dans une recherche d'amélioration de la santé articulaire, dans une guérison articulaire. Je vous cache pas la surprise plus longtemps, il s'agit de la vitamine C. La vitamine C, elle est hyper connue pour son intérêt sur le système immunitaire. Elle entre dans plein de fonctions hyper importantes dans l'organisme, mais on n'en parle vraiment pas suffisamment sur le plan de l'articulation, de la santé articulaire. La vitamine C, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet notamment la bonne production par l'organisme du collagène. La production de collagène à partir de 25-30 ans, elle diminue de 1% tous les ans. C'est pour ça que c'est plus intéressant de prendre du collagène avec les années qui passent parce que notre corps en produit de moins en moins. Et pour que notre corps en produise en bonne quantité et de la bonne manière, il faut consommer de la vitamine C. La vitamine C, on la retrouve où? On la retrouve essentiellement dans les fruits et légumes frais et crus. Pourquoi cru? Parce que la vitamine C, elle est extrêmement fragile. Elle est fragile notamment à la congélation et à la cuisson. Donc dès qu'il y a un processus qui se fait en ce sens, soit congélation, soit cuisson, soit froid, soit trop chaud, etc., elle se dégrade. Pour la maintenir, il faut manger le plus frais possible, donc le plus près finalement du moment de la cueillette et le plus cru possible. Aujourd'hui, les recommandations officielles, elles tournent autour de 110 mg de vitamine C par jour. La plupart des études scientifiques aujourd'hui montrent que c'est insuffisant. Pourquoi? C'est pas que c'est insuffisant, mais en tout cas qu'on pourrait aller beaucoup plus haut. Il y a des études qui montrent qu'aujourd'hui, 1 gramme de vitamine C par jour, voire 2 à 3 grammes dans certains cas, ça peut être extrêmement pertinent parce que ça permet au corps finalement de mieux lutter contre les maladies, donc de booster le système immunitaire, ça permet au corps d'être en meilleure santé au niveau du collagène, donc au niveau des tissus de manière générale, parce que le collagène intervient au niveau de la peau, mais aussi de tous les tissus articulaires, à savoir les os, à savoir les tendons, les ligaments, les muscles, le cartilage également, un certain type de collagène, le collagène de type 2 intervient au niveau des cartilages. Et donc la vitamine C, on en aurait besoin en grande quantité, et en fait ils se sont même rendus compte que des
haute dose aujourd'hui de vitamine C, il n'y a pas vraiment de contre-indication à ça en fait. Évidemment, il faut être progressif, évidemment, il ne faut pas du jour au lendemain passer de 110 mg ou moins, pour ceux qui mangent peu de fruits et légumes frais crus, passer de 110 ou moins à 3, évidemment que ça va vous poser des problèmes parce que le corps il va pas comprendre ce qui lui arrive. Cependant, en augmentant un petit peu au quotidien votre dose, etc., vous pourrez en bénéficier sur votre santé. Alors je dis pas qu'il faut que ce soit exactement ce qu'il faut que vous fassiez, mais aujourd'hui les études montrent que voilà, c'est pas une problématique pour le corps. Évidemment, demandez conseil à votre médecin si vous voulez faire ce genre d'expérience. Personnellement, pour vous faire mon petit retour d'expérience, j'essaie de consommer au moins 1 gramme de vitamine C par jour, et ça je le fais évidemment via une supplémentation parce que c'est beaucoup plus facile à faire en ce sens. Une supplémentation que je prends en poudre, que je mets dans un verre d'eau, que je prends au moment des repas. Je vous mets un lien évidemment dans la description vers la vitamine C que je prends personnellement, et c'est hyper intéressant parce que ça permet non seulement même de booster votre concentration, ça permet de booster tout votre organisme de manière générale. Vous êtes moins fatigué, vous êtes moins sujet aux maladies, vous avez une meilleure santé articulaire, vous avez plein de bonnes choses qui se passent. Et si évidemment vous voulez pas consommer des compléments alimentaires, vous pouvez vous tourner vers une augmentation de votre consommation des fruits et légumes frais, crus, de saison et locaux. Et bio. Pour rappel, évidemment, si vous voulez consommer davantage de vitamine C, si vous voulez essayer la supplémentation, etc., restez aussi à l'écoute de votre corps. Il n'y a pas que ce que je vous dis moi ou ce que les autres vous disent qui entre en ligne de compte, il y a ce que votre corps vous dit, et ça c'est tellement important. Je vous le répète suffisamment dans mes vidéos, vraiment, essayez d'être à l'écoute de ce que votre corps vous dit parce qu'on a des individualités, on ne fonctionne pas tous pareil, on ne répond pas tous pareil de la même manière. Les études scientifiques, rappelez-vous, sont des moyennes de gens analysés. Et donc si vous n'êtes pas dans cette moyenne et parce que vous êtes un des sujets qui serait potentiellement dans un des extrêmes, eh ben, automatiquement ça vous n'allez pas avoir le même effet. Donc juste restez à l'écoute de votre organisme. Et donc c'est ça que la plupart des gens ne savent pas. La vitamine C est excellente pour les articulations et doit être intégrée dans une logique de santé articulaire et de soins de ces articulations. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous saviez ça. Je suis curieux de savoir ça. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.